Ouais. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je me suis pas mal posé la question, est-ce que je devais faire avec mes moyens, avec ma façon, faire comme tous les médias? Après un an, où en sont les gilets jaunes? Ben finalement si, je me suis décidé à faire aussi une vidéo parce que j'ai été pas mal de fois au rond-point de Somain, entre autres. Et du coup, je souhaitais trouver quelqu'un qui n'était pas forcément emblématique du rond-point des gilets jaunes, mais en tout cas que j'avais au moins interviewé dans les premiers moments. Certains disent que c'est le hasard qui fait bien les choses, et un peu comme moi, on dit c'est le destin qui fait bien les choses. Alors avec moi j'ai Mehdi, bonjour Mehdi. Bonjour, bonjour tout le monde. Et Mehdi, bien entendu, c'est avec lui que je vais dresser peut-être pas le bilan de cette année, car rien n'est fini, rien n'est acquis. Je dirais même que ça commence. Ça recommence. C'est... Comment dire? Si on dresse un bilan rapide, moi c'est de ce que je pense. Quand on a commencé à la base pour une hausse de carburant. Donc ensuite on a élargi nos propos, donc sur les surtaxes et tout, on va pas revenir sur tout le débat des gilets jaunes. Ouais. On sait très bien ce qu'on demande. On demande juste de mieux vivre, hein, c'est simple. Hein. Et quand je fais un bilan, mais très rapide, je vais t'en faire un très rapide, sur un an, c'est pire. Et je veux dire là, on arrive au un an des gilets jaunes. Donc tout le monde le sait, je pense que médiatiquement, bon, on n'en parle pas trop parce qu'on a un peu peur, ouais. Mais ça peut relancer bien sûr, notamment avec la convergence des luttes, je pense notamment, j'y reviendrai après, avec tout ce qui est pompier, etc. Mais si je fais le bilan, c'est-à-dire avant les 1 an des gilets jaunes, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous tape sur l'assurance chômage, on l'a durci, on nous retape de l'APL en janvier, on augmente l'électricité, on augmente le gaz, et l'essence n'a jamais été au plus haut. Alors, donc, je me demande ce qui se passe, et je pense que ça a réussi l'année dernière. Ça a réussi l'année dernière. Ils ont donné des mesurettes, les 100 € que personne n'a vu, la taxe d'habitation, les 2 tiers enlevés. En tout cas, va falloir me trouver les personnes qui ont eu les 2 tiers de retirés quand même. Ouais. Parce que tous les gens qu'on interroge, il y en a même qui ne payaient pas, qui payent maintenant. Donc, avec la même situation. Donc il arrive un moment, il va falloir qu'on nous explique. Et le problème, le gros problème, je pense, hein, c'est que les gens sont un peu rejetés chez eux, etc. Notamment suite à la répression du gouvernement, la répression financière. C'est-à-dire que maintenant que vous ayez déclaré le trajet ou pas, vous prenez 135 € d'amende, ils vont trouver n'importe quel préjugé, la garde à vue. La garde à vue, pour rien, on va dire bon, je vais te dire outrage, hop, tu te retrouves 24-48 heures en garde à vue. Et j'ai des amis qui y ont été, allez leur demander les conditions, c'est pas les conditions de tout le monde. Hein. C'est pas vous êtes gilets jaunes, vous êtes ciblés, il faut pas rêver. Et pendant ce temps-là, l'IGPN met 6 mois à résoudre la première enquête. Voilà, moi je préfère beaucoup plus regarder les indépendants qui filment, parce que les mecs ils sont sur le terrain avec les manifestants. C'est ça. Peut-être les télés ils n'ont pas autant de temps que ça à donner, mais ou l'ordre de ne pas le faire. Voilà. Moi je pense plutôt l'ordre de ne pas le faire. Donc du coup, l'aspect policier, il est un peu en plus pas trahi, mais un peu cassé aux gens, parce que en même temps les gars ils se plaignent de leurs conditions de travail. On voit encore combien il y a eu de suicides, etc. Il y a eu la manifestation des policiers il n'y a pas longtemps. Ce qui veut dire que leur situation qu'ils ont déjà manifestée dans les années précédentes, elle n'a pas bougé pareil. Donc du coup, c'est finalement derrière l'uniforme, quelque part tu as un gilet jaune. Ah, bien sûr. Parce qu'il paye aussi sa facture, il a des enfants, voilà, elle a un mari, enfin tu vois. C'est un autre régime qu'un citoyen. C'est-à-dire qu'un policier qui va se rebeller contre, il faut le savoir, un policier qui va se rebeller contre sa hiérarchie, on peut lui supprimer sa retraite. On peut le virer, lui supprimer ses primes, ses retraites, il n'y a plus rien. S'il y a une maison à payer, au final, il y a un peu comme nous. Alors il y a ces gens-là, et j'en ai vu, et ils viennent pas vous taper dessus. Ouais. Non, ils vont pas venir vous taper dessus, ils vont vous repousser, ils vont pas vous taper dessus. Ouais. Et après, il y a les mecs qui font ça juste pour casser des têtes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tellement frustrés chez eux, ou je ne sais où dans leur vie, c'est un défouloir. Parce que j'ai vu des personnes, que ce soit en médias ou de mes yeux, qui ne faisaient rien, se faire matraquer ou gazer. Et pour rien, j'ai eu le tour, juste parce que je ramassais une personne dans un ravin, le flic, il m'a lancé une grenade à poivre à mes pieds. Okay. Et c'est parce que j'ai des amis qui sont, parce que j'allais me faire embarquer, c'est parce que j'ai des amis qui ont heureusement repoussé les 4-5 policiers qui venaient vers moi que j'ai réussi à m'en sortir. Ils l'ont repoussé avec leurs moyens. Alors du coup là, c'est un événement très précis
parmi tant d'autres, Oui. parce que finalement il y a des milliers et des milliers d'événements comme ça qui se passent. Alors là c'est l'aspect, on va dire, répression, mais tu as l'aspect aussi, comme on a vu après, la technique faisait que, et là c'est pareil, c'est aussi des ordres, c'est par exemple les grandes manifestations à Paris, c'est la garde à vue en plein air. La garde à vue en plein air. Après, il faut parler aussi les souricières. Ouais. Les souricières. C'est quoi une souricière? Une souricière, c'est simple, c'est qu'on vous envoie sur un parcours légal. D'accord. Ouais. On vous envoie un parcours légal. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a toujours 2-3 CRS qui chauffent les manifestants. Ouais. Donc il y a des petites répliques, mais c'est des mots, c'est des jeux de mots, c'est des insultes. Ensuite, vous arrivez dans une rue assez large où vous avez une brigade de CRS devant vous. Sauf que vous êtes suivi par une seconde brigade de CRS, et souvent ça arrive en fin de manif, et une seconde brigade de CRS derrière vous. Donc la souricière, vous êtes bloqué dans une rue avec 2 rangées de CRS, c'est-à-dire plusieurs rangées, plusieurs compagnies de CRS. Ouais. Et au bout d'un moment, faut pas s'étonner que les gens commencent à péter un plomb. Vous restez 1 heure enfermé là avec des mecs qui vous tiennent en joue. Je suis désolé, on n'est pas à la guerre. Les gens, donc, ça commence à se révolter un peu, et là d'un coup, ça tire de partout. Ouais. Ça tire de partout, et ça passe. Et ça, vous le retrouvez partout. Vous le retrouvez sur tous les médias, bien sûr. Je parle de RT, etc. Allez voir, parce que j'ai vu, vous imaginez, des hélicoptères lancés de lacrymo. Des hélicoptères lancés de lacrymo, mais on est où? Et ça s'est passé où ça? C'était Bordeaux, il me semble. Bordeaux, il me semble. Et sur la place, et vous voyez un hélicoptère, et le mec il filme, c'est un amateur, Ouais. il filme avec son téléphone, et on voit les lacrymos tomber de l'hélico. Mais on est dans quel pays? Donc là, moi ce que je dois comprendre, c'est que Ils ont carte blanche. c'est simple, ils ont carte le blanche. citoyen reste exactement figé comme seule réponse l'autre être humain avec un uniforme de policier. C'est la seule réponse sociale avec tout ce que ça implique. Je t'insulte, je te réinsulte, machin, je repousse par lacrymo, machin, tout ça. C'est la seule réponse pour l'instant qui a été donnée plus ou moins à ce qui est un mal de société exacerbé. Un mal, mais c'est même le premier problème de la France aujourd'hui. C'est le premier problème, le taux de pauvreté. Et je sais pas, je vais pas jouer l'historien, mais l'histoire de la France. Ouais. La France, qu'est-ce que c'est que la France? C'est ça, c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté. C'est un pays où le peuple, quand il en avait marre, il s'est soulevé. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui est en train d'arriver. Malheureusement, aujourd'hui c'est des autres moyens et c'est une répression qui fonctionne. Ouais. Mais je veux dire, moi ce qui m'écœure le plus, c'est d'avoir perdu autant. Moi, j'ai mes grands-parents qui ont fait mai 68. J'ai mon papa qui a regardé la télé, que son papa rentrait. Et j'ai ça. Et on perd tout. La sécu, la CAF, ça va arriver. Ouais. Faut pas rêver, Ouais. ça va arriver. L'assistance chômage. Alors, on va tout perdre. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Et c'est pour ça, je vais me permettre de faire une petite parenthèse justement au niveau de l'argent. C'est parce que là, moi, personnellement, il y a une chose qui me révolte. C'est qu'on est en train de monter les pauvres contre les pauvres. Ouais. C'est-à-dire, je me considère comme un pauvre, d'accord? Pourtant, il y en a qui sont beaux, mais ils sont pires que moi. Et je me considère comme un pauvre. Et franchement, on est en train de vous dire, regardez, la personne qui est à côté de vous, qui a le même train de vie social que vous, elle gagne 200 € de plus. Pourquoi? Parce que peut-être elle a un enfant ou deux de plus, Ouais. ou parce que peut-être elle a un mi-temps, ou elle a une aide de la mairie. Alors le voisin, on dit, vous avez vu votre voisin ce qu'il gagne en plus? Alors lui il dit, ah ouais mais sur auto, moi je travaille 10 heures et tout, et j'ai pas autant d'aide. D'accord, ça dérange. Moi ce qui me dérange, c'est les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Moi, ce qui me dérange, c'est exactement, attendez, 18, on parle de, je sais plus quelle boîte, j'ai plus le nom, 18 millions d'euros par actionnaire. Et cette entreprise licencie. Elle licencie les mecs qui rentrent chez eux avec 18 millions d'euros. Et on va casser la tête à qui? À la personne qui gagne 200 € de plus que toi. On veut 200 € de plus, on a qu'à aller chercher dans les 18 millions. Parce qu'on fait 18 millions x 5 bien sûr. Ouais. Parce que les parachutes dorés, tout ça, ça se compte en milliards. On vous dit en millions à la télé, mais c'est parce que, il y a, comme sur tous les fiches de paie, il y a une petite casse prime qu'on donne pas. Et souvent elles sont beaucoup plus grosses que les cases de départ à la retraite ou de fiches de paie. Là aujourd'hui, je viens de lire une info, la responsable de la RATP, la directrice, elle s'augmente de 50 000 € par an. Pourquoi? Pour quelle raison?
Pour quelle raison elle s'augmente de 50 000 euros par mois? Allez demander 50 euros d'augmentation mensuelle à votre patron. Vous allez voir, il va vous dire, si vous n'êtes pas content, t'es dehors. Et elle, comme ça, du jour au lendemain, on met 50 000 balles sur la table et personne n'a rien à dire. Donc là, clairement, Mehdi, le 17 novembre 2018, bien que ça couvait déjà dans les chaumières, comme on dit, bien sûr. le 17 novembre 2018, toi et des milliers, mais en fait, en vrai, c'est des millions de personnes, même s'ils n'ont pas été dehors. Bien sûr. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les gens qui étaient chez eux et qui disent « je suis avec eux parce que je suis ça aussi ». On le sent dans la solidarité surtout. Quand je t'écoute et quand je t'entends comment parler, il y a l'argument, mais comment tu le dis, finalement, tu es encore plus déçu, t'en vas encore plus un an après, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, parce que rien n'a été fait, quoi. C'est pas une haine, mais c'est une colère. Ma colère, l'année dernière, j'ai dit je vais y aller. Le 17 novembre, j'ai dit j'y vais, je vais au repas de Soma, on va voir. Il y avait eu un appel et j'ai bien fait d'y aller. J'ai commencé là-bas, j'ai très bien fait d'y aller. Et bon, ça a monté. Après, j'ai dû m'arrêter pour des raisons personnelles. Parce que, bon, vous savez, si 4 à 6 mois dans la rue, on a une vie privée, on a tout ça. Il faut y penser. Le but, c'est pas de tout perdre dans notre vie. C'est pas de tout perdre. Donc, il faut arriver à savoir faire des pauses. Et c'est pour ça, entre guillemets, je fais une petite dédicace à tout, notamment surtout les extras de Soma, les extras gilets jaunes de Soma, qui sont tenus un an, qui tiennent encore leur point. Ils se reconnaîtront, Papy, Jean-Luc, Émilie, etc. Et grand respect à eux, ils n'ont jamais arrêté le mouvement. Alors, c'est important, pardon, c'est important ce que tu dis, parce que il s'est passé ça aussi, c'est-à-dire que il y a une France, mais en fait, il y a plusieurs Frances. Oui, bien sûr. Et ils se sont tous retrouvés autour d'un rond-point. C'était ça le plus beau. Et qu'avec l'usure du temps, il y a commencé à avoir des cassures de solidarité. Et que bon, ça, après, c'est la vie, c'est l'être humain qui est comme ça. Et que ce message d'unité, c'est important que tu le dises, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que qu'on soit patron, qu'on soit chômeur, qu'on soit mais n'importe quoi, c'est pour que tout le monde vive mieux. C'est pour que tout le monde, c'est pas que les plus pauvres. C'est pour que tout le monde, la justice sociale, la justice fiscale. C'est ça qu'on veut. C'est simple. Et je veux dire, pourquoi les pauvres payent plus d'impôts? Attention, c'est proportionnel. Hein, que les riches. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des parts qui sont moindres à nous. C'est sûr, eux, ça va se compter en millions. Mais ça va se compter en millions sur combien? Ça va se compter en millions sur 10 milliards, sur 100 milliards peut-être. Nous, c'est quoi? Nous, c'est 1500 balles de quoi? De 16 000 euros par an. Voilà. Et puis on vous les demande cash. Hein. On vous les demande cash parce que si vous payez en 3 fois, vous avez des frais. Donc vous êtes à 1700. Et pour nous c'est pas, ça c'est pas dur. Pendant que les mecs ils payent leur impôt et ils sont comptés ce qu'ils cachent. Et vous trouvez ça logique. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il y ait eu autant de distorsions, autant de... je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Et je pense que, franchement, sur le coup là, et je pense qu'Emmanuel Macron y a été bon. C'est-à-dire que sa première, après le 1er décembre, sa première logique, ça a été on va calmer le bazar avec des réformettes et on va les diviser. Et le grand débat, on va les diviser. Et on va les diviser. Regardez, tout ce qu'ils arrivent à faire là en ce moment, c'est nous parler de quoi? Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Ils nous refont exactement, pourquoi? Parce que l'autre il anticipe ses élections en 2022. Mais ils nous font ça, pourquoi? Pour nous détourner de la vraie vie. De la vraie vie. Alors, il y a une dame voilée qui rentre dans quelque chose, le Front National, et puis les autres, non. Pendant ce temps-là, on te casse les retraites, pendant ce temps-là, on te fait ci. Mais non, on va te parler 3 semaines d'une dame qui a choisi sa vie, qui est française, qui accompagne à l'école. Perso, moi j'ai déjà fait des voyages avec ma fille. Il y avait des mamans qui portaient le voile. Je veux dire. Alors que l'essentiel, le frigo, la gamelle, la voiture, la santé, parce que la santé, on n'en a pas parlé, mais là apparemment, ils veulent donner encore plus parce que ça aussi. Le tiers payant, il va augmenter, grosso modo. Voilà, donc on va trouver comment financer. La solution de l'hôpital, c'est de faire payer plus les patients. Comme ça, ceux qui vont pas arriver à payer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester chez eux, ils vont développer les maladies, et quand ils seront pris en charge, ils seront trop tard. Voilà. Ça coûtera encore plus cher. Et ça coûtera encore plus cher, ça sera trop tard, s'ils n'arrivent pas à payer, on va y aller sur les enfants, sur les petits-enfants. C'est le public. Le public, vous lui devez de l'argent, il va venir le chercher, il va vous retrouver, faut pas rêver. Ça c'est l'État, vous leur devez 20 centimes, il va venir vous le réclamer, il n'y a pas de souci. Et on va devenir comment? C'est simple, le modèle américain. Ça va être le modèle américain où on devra avoir tout privé. Je sais pas, on est la France, on est le pays des services publics.
On est en train de vendre nos aéroports. Ouais. On est en train de vendre la Ça, Française des Jeux. Qui rapporte en plus. Et les mecs, voilà, on cherche de l'argent, on revend. Mais qu'est-ce que tu revends? Un truc qui se rapporte 20 milliards par an. Donc il y a quelque chose qui va. Bah, c'est de l'argent direct. C'est de l'argent direct. C'est de l'argent direct parce que bah, moi, c'est ce que je pense. Et je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe peut-être. Emmanuel Macron y est arrivé comment? Comment alors, le mec, pas de parti, il n'y a pas de parti, il n'y a rien. Comment il est arrivé là? Comment il a fait une campagne comme ça? Qu'est-ce qu'il a financé? Je vais reprendre le mot que tu viens de dire parce que c'est important. Il y a plein de gens, il y a plein de sensibilités, il y a plein de raisons, il y a plein de priorités. Donc ça veut dire que dans tes propos, globalement, les gens ils vont se dire, il se trompe. Oui, mais il se trompe par rapport à toi, ta priorité. Mais lorsqu'on demande un peu plus pour pouvoir mieux manger, ou manger tout simplement, ouais. Ou mieux s'habiller, finalement, c'est quelque chose de commun à tout le monde. Donc personne ne peut se tromper sur ça. C'est accessible à tout le monde. Ouais, normalement. Ça doit être accessible. Ça devrait être accessible à tout le monde. Ouais. Normalement. Et maintenant ben, c'est plus possible. Mais le nombre de personnes que je connais est forcément, pas forcément de chômeurs, hein, pas forcément des mecs qui sont RSA, des gens même qui vivent très bien. Et maintenant, ils ont fait, ça c'est la nouvelle mode aussi, les applications mobiles. Vous êtes dans votre magasin, clac, comme ça fait des restos. Bah, vous êtes obligé. Ouais. Vous êtes obligé pour avoir des remboursements de 3 € à la fin du mois, parce que 3 € ça fait un peu de pâte. Voilà, c'est ça. C'est tout. Pourquoi? Parce que sinon on se dit, bah il reste 2 jours. Ouais, il reste 2 jours, mais c'est les 2 jours. Si t'as plus rien dans ton frigo, t'as plus rien dans ton placard, t'as plus rien. Parce qu'avant on demandait à nos parents, mais maintenant c'est les enfants qui aident les parents. Parce qu'avec leur retraite, je suis désolé, avec leur retraite, maintenant c'est l'inverse. La courbe elle s'est inversée. Pendant ça, et il y a toujours les mêmes qui se gavent 2 fois plus en haut. Mais je pèse mes mots. Allez voir les chiffres, ils se gavent 2 fois plus en haut. Il faut savoir que les millionnaires, les riches français, ce sont ceux qui ont fait le plus de bénéfices mondiaux sur les 3 dernières années. Et je vous laisse deviner, c'est qui le dernier président? D'accord. Donc voilà, moi c'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'ils jouent bien le coup, les médias. C'est pour ça qu'ils jouent bien le coup, parce qu'ils vous pointent du doigt quoi. Des gens comme toi, comme moi. Voilà, et ils jouent sur quoi malheureusement? Bah, sur des détails de religion, des détails de partis, des extrémistes par-ci, des black blocs par-là. Non, c'est des gens qui en auront ras-le-bol. Mais le jour où ils vont avoir ces millions de gens, tous, et ils vont pouvoir dire qu'en France, il y a 10 millions de black blocs. Hein, parce que quand vous n'avez plus rien, il vous reste qu'une solution, c'est quoi? Si c'est pour nourrir vos enfants, je suis papa, ah ben je le ferai. Ouais, alors c'est bien que tu dis des millions parce que il y a une date qui est annoncée, le 5 décembre, où manifestement entre les pompiers professionnels, les urgentistes, les étudiants, les profs, les gens de tous bords, c'est-à-dire ouvriers, pas ouvriers, machin, etc. Et j'en oublie, désolé, mais j'en oublie peut-être. Finalement, on parle encore une fois de la convergence des luttes, mais ce mot, on vous le remet toujours dans un contexte un peu, comment je dirais, syndical. Ah oui, mais en fait, on n'est plus dans le syndicalisme, on n'est plus dans un parti politique, on est dans vivre. Mais bien sûr, on est dans la lutte sociale. Ouais, dans vouloir vivre normal. Voilà. Et vouloir aussi assurer un avenir à nos enfants. Ouais. C'est important. C'est important. Attendez, on fait. Et je veux dire, perso, qui est-ce qu'aujourd'hui, même en travaillant aux deux, les loisirs, demandez à combien de familles, leur seul loisir, c'est d'aller une fois par mois à McDo. Ouais. C'est leur seul loisir. On peut plus aller au cinéma en famille, où on choisit, le père et le fils, ils vont voir un tel, parce que sinon, on remonte à quoi? 15-20 €. 15-20 €, je suis désolé, maintenant, aujourd'hui, c'est énorme. Ouais. Même si on fait plus, énormément de courses avec, mais pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Alors, encore une fois, je t'interromps, mais par rapport à ce que tu dis là, c'est le 15-20 €, c'est finalement l'augmentation sur 1 ou 2 mois dans les prétendus magasins discount. Bien sûr. C'est-à-dire 15 centimes là, 20 centimes là, en 1 ou 2 mois, si tu es une famille nombreuse ou pas, tu te retrouves avec finalement 15-20 balles en plus. Et du coup en moins. Et franchement, sincèrement, c'est pour ça que je dis que ça me révolte. Parce que c'est con à dire, hein, mais je me mets à la place d'un mec comme ça. D'un mec qui gère un grand patron qui gère du discount. Il augmente le beurre, il augmente le lait. Vous allez arrêter de l'acheter? Non, pourquoi? Parce que vous vivez avec. C'est vital. Vous vivez avec, tout est vital. Même la viande, ils augmentent les pâtes et tout. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens mangent des pâtes. Pourquoi? Parce que c'est le moins cher. Donc ils augmentent tout ça. Mais ils savent très bien, vous allez continuer à l'acheter. Vous allez continuer à le prendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. Donc eux, en attendant, parce qu'il faut savoir une chose, pour les producteurs locaux, etc., les marges ne sont pas augmentées pour les producteurs, mais les leurs,
sont très très bien augmentées. Hein. C'est les mecs, toutes les augmentations, de toute façon c'est simple, hein. Elles rentrent que dans leur poche. Elles rentrent que dans leur poche. Alors, si on pourrait conclure un peu cette interview, il y a eu, la seule avancée qu'il y a eu, c'est que un certain nombre de Français se sont réveillés, se sont pas forcément endormis. On arrive à 1 an, il ne s'est rien forcément passé. Non, il y a surtout... Tu l'as bien dit, ça a non seulement empiré, mais en plus bien creusé. Toi, tu vois la suite comment? Alors, ma plus grande espérance... En fait, j'ai jamais proposé, j'ai pas encore prononcé, pardon Mehdi, le mouvement Gilets jaunes. Parce que finalement, le mouvement Gilets jaunes, c'est tout le monde. Voilà. Encore une fois. Gilets jaunes, c'est bien, ça a débuté. Maintenant, il faut laisser tomber les gilets jaunes, il faut laisser tomber les gilets rouges, il faut laisser tomber les casaques de pompiers, il faut y aller en citoyen, en homme de famille, en femme, en mère de famille, en père de famille, avec ses enfants, et dire on en a marre, parce que moi, là, ce qui me, la chose pour laquelle je suis contente, entre guillemets, c'est que c'est tous les corps de métier. Ouais. Donc, j'aspire une chose, c'est la convergence, que tout le monde soit ensemble. Tout le monde soit ensemble. Les Gilets jaunes, ils ont donné un exemple à de nombreux pays. Bolivie, Chili, Hong Kong. Regardez les manifs. Les mecs, ils ont des Gilets jaunes. Pourquoi? C'est pas parce qu'il fait nuit. C'est parce qu'ils ont vu ça. Parce que si Paris, c'est tout ça. C'est les médias. Parce que les médias internationaux, ils sont venus filmer. Ils sont venus filmer. Et c'est ça. Et ça leur a lancé l'idée. Et ils ont réussi. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont des millions dans la rue. C'est tout le monde qui est sorti. Malheureusement, tant qu'il n'y aura pas le nombre, on ne pourra rien faire. Le jour où il y a le nombre, ou même pas manifester, hein, tout le monde, je dis bien tout le monde. Vous prenez 3 jours, tout le monde reste chez soi. Personne au boulot. Profitez de vos enfants. Regardez la télé. Faites ce que vous voulez, n'allez pas au magasin. Faites ce que vous voulez, mais arrêtez de travailler. Tu penses que... Sans vous, sans ces personnes-là, sans les plus petites personnes, rien ne tourne. Rien. Parce que la matière première, je suis désolé, c'est pas en haut que l'on fabrique, c'est en bas. Tu penses qu'on est arrivé à un bout le système est arrivé au bout du rouleau? Ah ouais. Ce sera ma dernière question. Ah ouais, si, c'est... pour moi, c'est simple, hein, je vais être clair et net. Faut abolir la 5ème République et reconstruire quelque chose de neuf. Voilà. C'est pour reconstruire quelque chose non envers les dirigeants, mais envers le peuple. C'est-à-dire que moi, je suis pour révoquer un président, révoquer un air, s'il nous la met à l'envers. Et ils ne le feront pas parce que forcément ça a beaucoup d'avantages. Mais je suis pour révoquer quelqu'un qui fait mal. Je suis désolé, tu fais mal ton boulot, qu'est-ce qu'il fait ton patron? Il te vire. Voilà. Et c'est qui le patron de ces gens-là? C'est nous, parce que c'est nous qui allons le. Je vais te laisser le dernier mot de la fin. Si tu devrais résumer cet éveil du mouvement Gilets jaunes à la place de ce mot-là ou de cette phrase-là, tu dirais quoi? Franchement, respect. Respect. Ouais, respect, parce que c'est des gens qui sont jamais, ils ont fait beaucoup de premières manifs, des gens qui ont perdu des yeux, des mains, il y en a ils ont perdu leur femme, il y en a ils ont perdu leur homme, ils ont été l'hiver, moi je l'ai fait, l'hiver c'est terrible l'hiver, c'est terrible. Et c'est vrai, c'est pas des minutes, c'est des heures. C'est des heures, c'est des journées complètes, c'est des journées, des heures, des week-ends complets, vous rentrez chez vous pour vous doucher. Si vous avez le temps, pourquoi? Parce que vous voulez vous montrer, vous voulez être là, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Donc c'est surtout respect à tous les Français qui sont sortis ou non. Mais et surtout un petit dernier mot. Sortons tous ensemble et on gagnera. Si on n'est pas tous ensemble, on s'en fout des politiques, tout ça. De toute façon, ils sont tous pourris. On s'en fout des politiques. Quand c'est l'un, c'est l'autre. De toute façon, c'est pas mieux, c'est toujours pire. On vire tous ces gens-là et on recommence à zéro. Et c'est nous qui décidons. Et voilà. Qu'ils les gardent leur yoke. Mais qu'on vive dans notre travail. Respect, travail. Voilà, c'est ça. Merci Mehdi. De rien, c'est moi qui te remercie. HLM, comprenez, il faut casser tous ces fossés. Ils ont divisé pour mieux régner, pour mieux nous enfoncer. Mais on est tous des humains, on est tous dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. C'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à 2 doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution.